De l'ouragan Irene. Maxime, la ville de New York sonne la charge. Ah oui, hein, le maire Bloomberg a décidé d'y aller de mesures exceptionnelles. Pour la première fois dans l'histoire de la ville de New York, on ordonne une évacuation massive. On parle de 250 000 personnes qui pourraient être touchées en raison de cet ouragan Irene de force 2. Je vous montre tout de suite la zone qui est actuellement là en état d'alerte. Tout ce qui est en rouge fait l'objet de... En fait, c'est plus qu'une veille, c'est même un avertissement d'ouragan. Ouais. Vous voyez que ça touche la Caroline du Nord, la Virginie, le New Jersey également. Ça touche également le Delaware, notamment. Donc, 7 États au total. Il y a aussi des avertissements pour le Connecticut, Massachusetts, New Hampshire. Ça va quand même assez loin dans tout ça. Ce qu'on craint, donc, du côté de New York, pendant que vous voyez ces images, la fameuse zone orangée, c'est ce qu'on appelle la zone 1. Eh bien, tous ces gens qui se trouvent là actuellement, on les évacue. Pourquoi? Parce que le maire Bloomberg craint les inondations, une montée d'à peu près, je vous dirais facilement peut-être 3 mètres des eaux. Vous allez voir d'ailleurs sur les images là, qui vont suivre dans quelques instants, une animation faite par le service météo américain. Si jamais un ouragan de force 2, force 3 devait justement frapper Manhattan comme on le craint, ce sont les tunnels qu'on craint de voir être inondés. Le système de métro, d'ailleurs, demain à midi, tout le système de transport public, donc le métro, on arrête ça par mesure préventive. Donc, c'est pas rien. Je vais vous montrer des images aussi, Régent, qu'on vient tout juste de recevoir. Et là, ça va vous montrer aussi l'état de préparation dans lequel les Américains se plongent au moment où on se parle. Ce sont des sauveteurs de Fairfax County. Ce sont des gens qu'on voit habituellement à l'œuvre lors de séismes. On les a vus. Ah, ça, ce sont les images aux Bahamas. Donc, et voici justement les images de Fairfax County. Des sauveteurs qui sont en train de se préparer, tout le matériel, les chiens renifleurs. On crée des pertes de vie, Régent. Et là, les Américains commencent à comprendre que c'est extrêmement sérieux ce qui se passe. Vous savez, ils sont habitués aux ouragans, mais on a souvent l'impression qu'on sonne l'alerte un peu trop tôt et que finalement, bon, ça bifurque vers l'océan et que c'est moins pire que ce qu'on craignait. Dans ce cas-ci, là, à peu près tout le monde s'entend pour dire que ça va être majeur. Même le président américain Barack Obama a décidé d'écourter ses vacances. Il était à Martha's Vineyard. Il a décidé de rentrer au bercail. Le maire Bloomberg, lui, dit, écoutez, c'est une question de vie ou de mort. Quittez maintenant parce que demain, ça se peut qu'en raison des vents violents, vous ne puissiez même pas prendre le pont qui vous permettra de sortir de Manhattan. On va peut-être les fermer, les ponts. Je vous invite à entendre le maire Bloomberg. Voilà. You only have to look at the weather maps to understand just how big this storm is and how unique it is, and it's heading basically directly for us. Alors voilà, hein, c'est New York qui se retrouve en plein dans la trajectoire prédestinée là, selon les spécialistes. Regardez juste ici, Connecticut, New Jersey. Donc, vraiment en plein milieu de la trajectoire. Oh non, puis les parlementaires, effectivement, on leur a reproché dans le passé de ne pas prendre les devants. Là, cette fois-ci, ils se manifestent avant, puis ils veulent éviter le sinistre. Et d'ailleurs, on est en mesure maintenant, on voyait les images tantôt, de voir ce qui s'est passé aux Bahamas. Oui, on vient de recevoir ça il y a à peine une dizaine de minutes. Là. Ce sont